Shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, bienvenue dans cette interview exclusive qui est présentée et animée par Wendy Pelenda. DRC Info est votre chaîne YouTube où vous allez retrouver de bonnes choses et de magnifiques choses, où vous allez être épanoui physiquement, moralement, spirituellement, pourquoi pas financièrement. Alors, je suis très heureux de vous présenter cette interview exclusive et aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, un invité pas comme les autres, et le pasteur Roger Fouani, à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour, bonjour, c'est les journalistes. Merci beaucoup, je suis très heureux de vous recevoir dans cette interview exclusive. Merci. Alors pasteur Roger Fouani, nous aimerions savoir, est-ce que vous êtes résident ici à Kinshasa ou vous habitez ailleurs? Non, moi j'habite Kisangani. Et c'est là où je suis allé travailler dans mes affaires privées. Okay. Et cela fait que je sois à côté d'un grand homme de Dieu, Boaz Ngongo, avec qui on a travaillé ensemble à Jubilé Tabernacle. Et c'est vraiment un père pour moi. Ah, donc depuis lors, vous faites Kisangani, Kinshasa. Kisangani, pour le moment, j'ai commencé une œuvre étant missionnaire. Je suis à Kinshasa maintenant. J'ai commencé l'œuvre à Kinkole. Ok. Oui, dans la commune d'Ensélé. Bon, d'accord. Je suis une des églises de ACMTF, dirigée par le grand homme de Dieu, Vibidila André Mwana Manianga. En réalité, c'était l'église du fait pasteur Rouge-Gorge, Kiaka, qui était décédé. Alors, nous sommes restés là pour continuer l'œuvre du Seigneur. Et avec le pasteur Boaz Ngongo. Ah, donc c'est comme ça que Oui. vous avez commencé l'œuvre du Seigneur à Kisangani. Oui. Ah, d'accord. Et à Kinshasa, il vient de commencer une œuvre ici à Kinkole, comme vous venez de dire. À Kinkole, oui, l'église s'appelle Sinem Tabernacle. Sinem Tabernacle. Oui, nous sommes des synamites, comme la synamite à qui Dieu avait fait des merveilles. Ah, d'accord. Donc, oui. Malgré ça, ben, vous êtes toujours dans le message. Je suis dans le message du temps de la fin. Malheureusement, moi, je ne prêche pas le message du temps de la fin. Je prêche le message de l'heure. Parce qu'il y a une différence entre le message du temps de la fin et le message de l'heure. Ok. Oui. D'accord. Alors, pasteur Roger Fouani, depuis déjà, ça fait 50 ans que le message existe ici au Congo. Oui. On aimerait savoir quel est le bilan. Est-ce que le bilan est positif ou le bilan est négatif? Bon, je dirais c'est un bilan mitigé. Mitigé pourquoi? Parce qu'il y a trop d'histoires. Bon comme mauvais. Ok. Parce que les gens, premièrement, qui ont introduit le message au Congo, c'était des gens qui n'avaient même pas eux-mêmes compris Branham. Ils ont couru sans avoir compris Branham, sans avoir compris les messages même qu'il venait avec. Il y avait le frère Barlier, un Suisse, et le frère Franck. Et il y avait aussi un Congolais qui s'appelait Mukuna. Et ce sont vraiment les pères, les trios qui avaient amené le message au Congo. Le pasteur Dioka, le pasteur Baruti Kasongo, le pasteur Kalumbu, le pasteur Lando, tous ces gens-là, le pasteur Mbombo, et ce sont des gens qui ont appris le message au travers de ces trois gens-là. Parce que vous remarquerez que le fruit que ces gens-là
les semences qu'ils ont sémées dans ces grands hommes que nous appelons aujourd'hui des anciens, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je qualifie comme un bilan négatif ou mitigé. Parce que ce qu'ils nous ont apporté n'était pas totalement le message. Ok. Oui. Donc le bilan n'est pas positif. Le bilan n'est pas positif, il est mitigé. Il y a trop d'histoires dedans. Ils nous ont amené la haine, ils nous ont amené les conflits, ils nous ont amené les divisions, ils nous ont amené beaucoup de choses. Alors que ça, ce n'est pas le message. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand vous dites que non, ils ont amené le message de la haine, du conflit et tout? Alors vous êtes d'accord avec moi en ce que je vais vous dire tout de suite là? Oui. Si votre religion vous enseigne la haine, Oui. sortez de là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, la religion, le message, comme nous parlons du message, le message n'a jamais enseigné la haine. Ce sont les gens, parce que même William Marion Branham lui-même le dit, que le message ne sera jamais une dénomination. Mais les gens seront des dénominations. Ils deviendront des dénominations. Pourquoi il dit ça? Parce que l'homme en soi, en lui, il n'y a rien de bon. Mais le message, il est pire. Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais l'homme, il a des intérêts en lui. Vous remarquerez par exemple, je vais vous donner un exemple, tous ces vieux-là, les anciens-là, ils nous ont enseigné que quand Jésus viendra, celui qui aura beaucoup d'argent en banque, il sera jugé. Parce que les hommes de Dieu sont en train de traverser des rivières, des océans, à la place de soutenir l'œuvre du Seigneur, vous gardez l'argent en banque. Mais ça m'étonne, aujourd'hui ce langage-là a disparu, parce que la plupart de tous ces grands hommes sont devenus des milliardaires. Voilà. Vous voyez un peu, en ce moment-là, ils étaient encore peut-être pauvres, mais ils avaient encore ce langage-là diminué. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des grands, et ils veulent être vénérés, ils veulent être placés au-dessus. Vous voyez un peu. Et le message a changé. Et le message a changé. Ils nous ont prêché hier que non, le message n'est pas venu pour faire les œuvres sociaux, par exemple des écoles, des hôpitaux, des histoires comme ça. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont dans la pâte. Je ne sais pas, est-ce que ce qu'ils avaient prêché hier, c'est ce qu'ils continuent à prêcher aujourd'hui? Je ne sais pas. Alors, nous allons évoluer, mais avant d'évoluer, je vais ouvrir une petite parenthèse. Oui. Alors, vous allez juste nous aider par rapport à ce que vous venez de soulever tout à l'heure. Oui. Vous avez dit qu'il y a pas mal de gens qui ont comprendre qui est William Branham. Alors, ma question, c'est juste, moi, parenthèse moquée, de partout dans le monde. Oui. Il y en a aussi ceux-là qui ne connaissent même pas le prophète William Branham. Oui. Qui est-il? William Marion Branham, oui. William Marion Branham, c'est un précieux frère. Qui était dans l'église baptiste, qui a crié au Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, et après, l'œuvre du Seigneur a commencé en lui. Et voilà pourquoi nous autres, par son ministère, nous avons été appelés au Seigneur. Merci beaucoup. C'est un homme de Dieu, en dehors d'être prophète de Dieu, il n'est pas autre chose. Il n'est pas Dieu, il n'est pas. Il est le prophète de Dieu, un serviteur de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Roger, pour cet éclaircissement. Cher peuple de Dieu, c'est juste ici, chez DRC Info, que vous allez trouver ce genre de messages. Alors, n'hésitez pas, n'oubliez pas aussi de vous abonner dans cette chaîne pour ne rien rater. Alors, pasteur Roger, cette parenthèse, je viens de la fermer, c'était juste une parenthèse qui pouvait m'aider à aller dans ma prochaine question. Oui. Alors, on a compris qui est William Branham, ou qui était William Branham. Et ma question est celle-ci. Moi, personnellement,
On ne m'a même pas rencontré. Personnellement, Oui. j'ai suivi un pasteur du message en plein culte déclara ainsi que celui qui ne croira pas au prophète William Branham n'entrera pas au ciel. Or, la Bible nous dit ceci. Si on lit Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30... S'il vous plaît, je vais voir. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. La Bible nous dit ceci. C'est Paul, d'ailleurs, Paul et Silas qui répondirent aux gens. Il leur dit ceci. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la Bible dit encore, si vous avancez plus loin, la Bible dit, il n'y a aucun autre salut, ou je peux dire, il n'y a aucun autre salut, aucun nom, voilà, seul le nom de Jésus. Amen. Alors, la déclaration de ces pasteurs, qu'en dites-vous par rapport à ça? Bon, je loue d'abord le Seigneur parce que les prophètes, William Marion Branham, ne prêchaient pas autre chose si ce n'est que Jésus-Christ. Okay. C'est le maître du prophète William Marion Branham. Lui-même, il nous a toujours dit, quand tu lis la Bible et que tu ne vois pas Jésus, c'est que tu as mal lu. Ça, ce sont les déclarations de William Marion Branham. Donc, ces pasteurs-là... Laissez-moi, je vous avais posé la question, laissez-moi vous répondre. Ok. Branham lui-même ajoute encore, dans une de ses prédications, la vigne et où la planter. Quand l'homme de Dieu que je respecte beaucoup, parce que moi je n'ai pas suivi, c'est vous qui avez suivi ça, parle de ces choses, c'est peut-être, ce n'était pas, les réseaux sociaux n'étaient pas un bon endroit pour dire ça, parce que la petite partie là peut choquer tant de personnes. Mais dans son église, il peut prendre 2 mois, 3 mois pour expliquer ça aux enfants de Dieu qui pouvaient comprendre. William Marion Branham a prêché Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lui-même il dit, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur, aucun apôtre, aucun prophète ne peut amener quelqu'un au ciel si ce n'est que le Seigneur lui-même. Vous voyez? Et William Marion Branham amenait les gens à croire au Seigneur Jésus-Christ. Le problème, c'est quoi? Peut-être que son langage, il voulait seulement dire que celui qui ne croit pas au message, parce que le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. William Marion Branham a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas au message ne sera pas au ciel. Bon, lui, il n'a pas parlé du message, mais il avait vraiment insisté que celui qui ne croira pas... Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans le monde du message, moi, je peux le comprendre facilement. Ok. Mais en public comme ça, comme c'est une seule prédication qui ne pouvait pas avoir le temps pour expliquer pourquoi il a dit ça, ce n'était pas un bon endroit pour faire ce genre de déclaration. Merci beaucoup. Oui. Votre réponse est vraiment claire. Alors, il y a aussi un autre pasteur, Roger Foigny, dont j'ai même suivi aussi, un pasteur du message, dire que dans la lyre où vont les choses, il a dit, avec vous, le jeune Jean, oui. Donc c'est ce qui... Bon, je répète ce qu'il avait dit. Oui. Avec vous, le jeune Jean, vous finirez à être catholique. À la lyre où vont les choses, vous, jeunes gens, moi-même je l'ai suivi. Oui, vous finirez moi-même je l'ai suivi. Catholique. C'est un vieux que je respecte beaucoup. C'est les représentants légaux, disons ça comme ça, des ACMTF, le pasteur André Fibitila, Moramanianga. Okay. Ah, d'accord. Alors, bon, ce sont des gens, moi ces derniers temps, je commence à les comprendre un peu. Ce sont des gens peut-être qui ont fait longtemps, qui ont combattu, et la force commence à les quitter. Et quand il est devant les jeunes gens,
les jeunes gens deviennent comme les adversaires. Ils ont que des paroles piquantes qui peuvent peut-être troubler les... Bon, c'est comme ça que je commence à les comprendre un peu. Parce que l'œuvre que toi tu as bâtie, comment tu peux souhaiter que cette œuvre-là puisse s'écrouler? C'est un langage, même moi, je n'ai pas aimé ça. Devenir des catholiques. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les catholiques, ce sont des vrais païens. Ce sont des vrais païens. Donc, nous deviendrons des païens. Mais là, il contredit maintenant la prophétie de William Marion Branham qui dit que les jeunes gens que vous voyez ici, je compte sur eux parce qu'ils vont comprendre les messages et vont les prêcher en toute fidélité. Alors, quand le vieux André Vibidila peut dire que nous finirons des catholiques, non, non. Je regrette pour ce langage-là. Et surtout aussi, moi d'ailleurs, non seulement qu'il a épinglé ou soit cité l'Église catholique, mais la façon de les dire. Respect. Oui. C'est comme on voit dans des églises aujourd'hui, vous allez voir un pasteur jeune de 30 ans, mais appelle un papa, membre de l'église de 60 ans, mon fils. Ouais. Allez-y comprendre. Vous savez, les anciens là, que j'ai cités, ils n'aiment pas les jeunes gens. Laissez-moi vous dire ça. Okay. Ils n'aiment pas les jeunes gens. Pour eux, la prédication pire, ce sont ces vieux-là qui prêchent. Mais l'exhortation, c'est nous les jeunes gens. Ah, ok. C'est comme ça qu'ils nous minimisent comme si nous, on n'a pas rencontré Dieu. Donc, pour eux, Dieu ne traite qu'avec eux. Et quand tu viens, tu lui dis, papa, regarde. Et en plus, ces derniers temps, Dieu, ce que j'aime avec ce Dieu ici, il est en train de les dévoiler petit à petit. Petit à petit. Leur haine est en train de se manifester ouvertement. Leur comportement. C'est ça, c'est l'héritage qu'ils ont reçu de leur père, qui sont Barlier, qui sont Franck, qui sont Mukuna. Pourquoi? Parce que même ces trois gens-là qui sont venus avec les messages, eux-mêmes, ils n'avaient pas compris les messages. Et ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Okay. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ce sont des intellectuels qui ont lu les messages. Et avec cette pression-là, ils sont venus, ils ont expliqué aux anciens, que nous appelons anciens au Congo. Et quand eux aussi ont compris, ils ont copié les habitudes de leurs anciens à eux. Et ce sont ces habitudes-là qu'ils veulent maintenant nous communiquer. Mais ça ne marche pas. Parce que les jeunes gens sont dans la prophétie. C'est ça ma joie. Okay. Les jeunes gens sont dans la prophétie. Dans leurs histoires-là, quand on était, c'est comme j'avais dit à un des anciens, quand on était enfant, même si papa a oublié d'arranger ses boutons, je n'avais pas la capacité de lui dire, papa, ton bouton ici est mal arrangé. Oui. Je n'avais pas cette capacité. Je voyais tout bien. Mais quand j'ai grandi, quand papa porte une chemise avec des boutons déraillés, je lui dirais, non, non, papa, ici, il y a un bouton qui n'est pas à sa place. Oui, oui. Là, maintenant, c'est ce que ces anciens-là, sont en train de manquer. Au lieu de comprendre que ces enfants ici ne sont plus des petits-enfants qu'on a manipulés hier. Vous savez, je vais vous donner quelque chose qui peut peut-être vous faire rire. Moi ici, j'ai failli être livré au diable parce que les diacres m'ont vu avec une bouteille vide de prémices. J'allais acheter le pétrole pour mettre dans les réchauds. Et les diacres m'ont trouvé avec une bouteille vide. Donc juste un récipient. Pourquoi tu dois toucher quelque chose d'impire? Se mettre en jean comme vous êtes là. Non. Vous êtes habillé en marque de la bête.
Ces gens-là n'ont pas compris le message. Le message sera prêché maintenant avec nous, la nouvelle génération, la génération sans conflit. En tout cas, merci, le message est passé. Alors, ma prochaine question, Pasteur Roger, est-ce que dans l'église du message, selon Branham, mettre des statuettes, des images qui illustrant un peu, je peux dire, illustrant un fait biblique, est-ce que c'est mauvais ou bon, c'est permissible? En tout cas, c'est une bonne question. Parce que même moi-même, j'ai vu ça. Il y a une des églises de la ville, conduite par un ancien. L'ancien prend deux statues illustrant Abraham qui veut sacrifier son fils Isaac. Cette question peut-être, étant journaliste d'investigation, moi j'ai aimé que vous alliez là-bas pour lui poser ça. Mais je vous réponds à ma manière. La statue là, même moi-même personnellement, j'ai été choqué. Parce que Branham nous dit ceci. La Bible même nous dit ceci. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Okay. Et la volonté de Dieu dans l'âge, Dieu le montre à un prophète. Si William Marion Branham, que nous prétendons considérer comme notre prophète, n'a pas fait ça, mais d'où te sort cette capacité ou cette audacité de prendre une statue, le mettre devant la chair? La chair est sacrée. C'est un endroit où les enfants de Dieu peuvent venir se concentrer, dire à Dieu, se repentir sincèrement. Vous mettez une statue. La personne qui met la statue là, c'est elle qui connaît la vraie pensée. Parce qu'avant de prendre la statue chez lui à la maison, amener ça pour le placer devant la chair, il y a une pensée. Oui. Il y a une pensée en lui. Et c'est lui peut-être qui pourra nous dire pourquoi tu as mis ça là-bas. Même s'il faut illustrer comme matériel didactique comment Abraham voulait sacrifier Isaac. Il faut faire ça par une statue. Il faut amener une statue pour illustrer ça. Et il y a même des gens qui disent, non, voilà, Branham me dit, même si Neville veut prêcher l'évangile des témoins de Jéhovah, qu'il prêche, ils ont mal compris Branham. Honte à ces gens-là qui disent ça. Ils ont mal compris Branham. Branham permettre à Neville, du haut de la chair, qu'il prêche l'évangile des témoins de Jéhovah, alors que lui-même ne croyait même pas que les témoins de Jéhovah ont Dieu. Il sait que les messages des témoins de Jéhovah, ce sont des messages de sectes. C'est comme ça qu'il qualifie ça. Ce sont des sectes. Et il va dire à Neville, prêche l'évangile des témoins de Jéhovah. Non, ils ont mal compris Branham. Okay. Et Branham, lui-même, il dit ça dans les livres d'exposé. Il dit que beaucoup des hommes de Dieu ne comprendront pas le langage du prophète. Ils ne comprendront pas le prophète. Et aujourd'hui, je commence à me rendre compte que même ceux-là que nous appelons anciens, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Okay. Et le Saint-Esprit sera prêché maintenant avec la nouvelle génération, avec les jeunes gens. Et l'homme de Dieu ne s'est pas limité par là. Après avoir mis ces statues-là, il y a eu maintenant, non, les jours qui avaient suivi, non, il y a un frère qui m'a écrit un songe sur papier, parlant toujours des histoires de sacrifices, telles que la statue l'illustre. Vous voyez un peu? Si, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, on veut sacrifier les gens là-bas, je ne sais pas. Parce que l'utilité de cette histoire-là, c'est quoi? Vous voulez sacrifier les gens? Au moins avec Abraham, Dieu a intervenu.
Mais il a fallu qu'on mette dans la statue, là, ce qui manque, c'est l'agneau. Il a fallu qu'on mette aussi l'agneau à côté. L'agneau qui a été pourvu en sacrifice afin que l'enfant Isaac ne soit pas sacrifié. Voilà. Il a fallu qu'on mette aussi la lumière qui avait empêché Abraham de sacrifier son enfant. À Brazzaville, ici, papa, ça a commencé comme ça. Je voudrais dire aux enfants de Dieu, faites attention. Il y a eu un pasteur du message à Brazzaville qui a dit, j'ai reçu la révélation, comme quoi de sacrifier mon premier fils. C'est vrai. Il a tué son enfant, aujourd'hui il est en prison. Et l'enfant est mort. Il a tué son enfant. Je vous dis la vérité, papa. L'enfant est mort. Alors quand ça commence comme ça, nous les coqs du Seigneur, nous devons réveiller les gens. Attention! Tongwetani, Mabezoya, Keba. Pilamo Keba, papa. Alors c'est très dangereux ça. C'est très dangereux. Vraiment? Tout ça, c'est parce que le départ n'a pas été bon. Les gens aujourd'hui, bon, moi j'ai été toujours traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, tu es un anti-ancien. Tu n'aimes pas les anciens. Tu parles toujours en mal des anciens. Qu'est-ce qu'un ancien? Un ancien, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas un papa qui a fait longtemps dans les messages parce qu'il est intelligent. Il a expliqué aux gens ce que c'est le message avec sa tête. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin que l'ancien du jour entre en vous et qu'il me communique la vie. Okay. C'est la seule chose. Branham dit dans le livre d'exposé, page 372, que je n'ai jamais apporté ce message pour amener les gens à me suivre. Je n'ai jamais formé un cercle pour amener les gens autour de moi. Mais ce que je veux pour être satisfait, c'est quand je verrai s'établir une relation spirituelle véritable entre l'homme et Dieu. Okay. Vous voyez la profondeur? C'est ce que Branham voulait. Alors, tout celui qui vient aujourd'hui nous amener dans un autre monde, non, il nous trouvera sur son chemin. Louvons-nous. Merci beaucoup, Pasteur Roger. Peuple de Dieu, voilà, nous enchaînons petit à petit vers la fin de cette interview exclusive. Alors, ce genre de messages, ce genre de choses, vous le verrez nulle part ailleurs, sauf chez DRC Info. Et n'oubliez pas de nous laisser quelques commentaires si vous avez peut-être une question ou quelque chose à dire. N'oubliez pas de nous laisser sur les commentaires, ça nous fera énormément du bien. Et puis, on va vous répondre ensemble avec le pasteur Roger Foy. Pasteur, c'est juste une petite question. Oui. Aux Alaga, justement, bref, dans la réponse. Oui. Vous venez de parler par rapport aux images, statuettes et tout. Alors, aujourd'hui, si vous entrez dans des églises de messages, vous allez voir accroché sur le mur la photo de Branham. Oui. Est-ce que ça aussi est permis? Ou je ne sais pas si c'est votre identité, oui. Ou je ne sais pas, bon, ce n'est pas seulement dans des églises, même dans des boutiques, oui. Partout où vous allez voir un frère ou sœur ou croyant de message accrocher une photo du prophète William Branham. Bon, vous appelez ça... Pas le message derrière. Oui, vous appelez ça la photo du prophète William Marion Branham. Mais nous appelons ça la photo de l'ange. Tu vois la lumière qui est au-dessus là. Donc Branham, c'est un ange. Non, non, je n'ai pas dit ça. Tu vois la lumière qui est au-dessus de la tête de Branham. C'est ce qui nous intéresse, pas l'homme. Pas l'homme. L'homme en soi, même lui-même il a dit, enlevez-moi dans cette photo. Mais la chose qui est au-dessus là, c'est la même colonne de feu que Paul a rencontrée sur les sommets de Damas. C'est la même colonne de feu qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme. C'est la même colonne de feu qui continue aujourd'hui l'œuvre. Nous, ce n'est pas l'homme Branham qui nous intéresse. C'est notre frère, nous l'aimons beaucoup.
C'est notre frère. Mais la lumière qui est au-dessus là, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Est-ce que quelque part, vous ne voyez pas que vous entrez petit à petit, soit pas petit à petit, mais vous êtes déjà entré dans la nécromancie? Dans la nécromancie, c'est quoi? William Branham est mort. Oui. On ne vénère jamais les morts. Non. On ne prie jamais les morts. Non. Le seul et l'unique qui est mort et ressuscité après 3 jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. D'accord. Mais si vous exposez la photo de quelqu'un qui est mort, un jour je viendrai chez toi à la maison. C'est la nécromancie. Attendez. Un jour je viendrai chez toi à la maison. Peut-être je trouverai la photo de ton grand-père. Non. Attendez. Même pas la photo de mon père, ni de ma mère. Ils sont morts, oui. Ils sont morts. Ok. Oui. Regarde, les fumées du chanvre, la plupart des fumées du chanvre, quand vous entrez chez eux, vous trouvez la photo soit. Les Jamaïcains ici, c'est qui encore? Bob Marley. Attendez, laissez-moi. Oui. Il y a un esprit. Oui. L'esprit de chanvre est là. Amène cet homme-là à reconnaître ce monsieur-là comme son ancêtre. Et il prend sa photo, il met ça. Ok. Vous voyez? Ouais. C'est une communication spirituelle. Je dirais même surnaturelle. Mais pas ce que vous appelez la nécromancie. Parce que la nécromancie, c'est l'adoration des morts. Apparemment, c'est ça, non? Mais nous mettons cette photo-là, comme je vous avais dit tantôt. Ce n'est pas pour vénérer Branham, non. Tu peux même venir chez moi, tu caches Branham, tu laisses seulement cette lumière-là. La photo est toujours merveilleuse pour moi. Mais Dieu, en ce temps ici, il a accepté de se photographier avec son prophète. Okay. Dieu que j'appelle le Dieu, c'est cette lumière-là. Parce que même Paul, il a demandé, mais c'est qui? La lumière lui a répondu, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ça la foi du message de l'air. D'accord, merci Pasteur Roger. Ça, ce n'est pas une question, mais c'est juste, je veux compléter par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Déjà, exposer une photo, c'est rendre culte à la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Merci beaucoup, Pasteur Roger. Alors, je vais avancer. Je pense que prochainement, on va approfondir les photos. On aura vraiment organisé une interview par rapport à juste ce que nous venons de soulever tout à l'heure. Alors, Pasteur Roger, aujourd'hui, l'homme de la relève est parti. Qui fait la relève aujourd'hui? Et d'ailleurs, c'est qui l'homme de la relève? Aujourd'hui, cet homme de la relève. Vous m'avez eu vraiment aujourd'hui. L'homme de la relève est parti. Qui fait la relève? Si vous suivez mes anciennes émissions, vous remarquerez que moi, je ne croyais pas ça. Parce que le Dieu que j'adore, il s'appelle Je suis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Okay. On relève quelqu'un peut-être qui est parti, qui laisse un vide, et vous venez, vous les relevez. Mais quelqu'un qui vit éternellement, vous allez faire sa relève comment? C'est de n'importe quoi. Vous allez faire sa relève comment? Lui-même, il est vivant aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, vous allez faire sa relève comment? Et c'est qui cet homme de la relève qui est parti? Celui qui en parlait, c'est le fait Barouti. Aujourd'hui, je ne sais pas qui fait la relève. Même, la même question, je pouvais moi aussi la poser. Qui fait la relève aujourd'hui? Parce que quand j'avais dit l'autre fois que le jour où l'homme de Dieu partira, à qui maintenant va succéder dans ce monde-là de relève dont il est tenté de parler? C'est pour vous dire que tout ce qu'on ajoute vient du malin. Exactement. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours eu des problèmes avec d'autres pasteurs. Je ne livre pas les gens au Satan. Parce que moi, Branham,
Je n'ai jamais vu un endroit où Branham livre quelqu'un à Satan. Et je n'ai pas une écriture qui peut justifier ça. Mais aujourd'hui, vous verrez les pasteurs livrer leurs enfants entre les mains de Satan. Non, c'est une discipline, c'est biblique, c'est biblique. Ok, c'est biblique, mais moi, mon guide, mon exemple n'a pas fait ça. Je ne ferai pas ça. Les gens qui se marient aujourd'hui à 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, qui est votre maître? Si réellement vous croyez le message de Branham, Branham n'a pas fait ça. Alors laisse tomber. Ce sont des ajouts. Ce sont des ajouts. Il faut s'en débarrasser. Ça vient du malin. Quand on vient vous vendre les bagues, non, le pasteur devient un commerçant pour vendre les bagues des mariages aux enfants de Dieu. Ce sont des ajouts. Faites sortir ces histoires-là du milieu des enfants de Dieu. Voyez un peu? Voilà. Non, il faut peut-être sacrifier des agneaux, sacrifier des pigeons, asperger les sangs dans des églises. Ça vient d'où? Ce sont des ajouts. Ce sont des ajouts. Ça vient du malin. Même voilà pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi nous les coqs, nous chantons pour réveiller les esprits des gens. Réveillez-vous, le temps est arrivé où la nouvelle génération doit commencer maintenant à prêcher le message de l'air qui touchera les cœurs des enfants de Dieu pour les baptiser du baptême de feu. Vous avez posé la question de savoir qui fait la relève aujourd'hui. Mais il y a des histoires terribles dans des églises aujourd'hui. La maman qui vient... J'allais d'ailleurs poser cette question. Oui, moi-même j'ai visionné ça. J'allais poser cette question. La maman vient, c'est tout le monde qui est calme. L'église observe ce qui se passe. La maman passe devant et... Non. Mon peuple périt par manque ou faute de connaissances. Une fois que la maman arrive, la maman est arrivée, la prédication arrête. Alors que la prédication est au-dessus de tout. Même si le président de la République venait dans l'église, on ne peut pas arrêter la prédication. La prédication est au-dessus du chef de l'État. Parce que la parole, c'est Dieu. Le Dieu même qui a créé le chef de l'État. Vous voyez un peu? Voilà. Alors, avant ma toute dernière question, Pasteur Roger, on a vu pas mal de gens faire la théologie. Est-ce que... Quoi dites-vous sur le diplôme de la théologie? Bon, la théologie, moi je ne crois pas à la théologie parce qu'on n'étudie pas Dieu. On n'étudie pas Dieu. Je ne crois pas à la théologie, moi. Branham aussi ne croyait pas à la théologie. J'ai beaucoup d'écritures sur ça. Okay. Alors, ma réponse, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Si le ministre de la Justice a pris cette décision-là, gloire à Dieu, c'est pour nous amener à l'accomplissement de la parole. Okay. Nous serons persécutés. Si c'est le moment qu'on soit arrêté, si c'est le moment qu'on soit mis en prison parce qu'on n'a pas de diplôme de théologie, c'est là où nous verrons la puissance de Dieu. Okay. Je ne peux pas m'hasarder pour perdre mon temps à la place de me consacrer pour mon Dieu, aller étudier et avoir un diplôme de théologie, venir à la télé, vanter le diplôme de théologie. Tu es en train de vanter ta mort, parce que ça, c'est la mort. Okay. C'est la mort. Dieu, il est réel et vivant. Ok, merci beaucoup, Pasteur Roger. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview exclusive. Quel est votre mot de la fin? Pour ne pas dire que non, voilà, je vous ai donné votre dernier mot. Non, mais je dis par rapport à cette interview, quel est votre mot de la fin de tout ce qu'on a pu partager depuis le début de cette interview? Je dirais ceci, messieurs les journalistes. Je veux que les enfants de Dieu se réveillent. Ce n'est plus le temps du fanatisme, mais c'est le temps d'être comme des chrétiens de béret, où il faut vérifier toutes choses
spirituellement, surnaturellement et physiquement. Vérifiez toutes choses. Et puis, ne pas avoir peur des pasteurs. Non, non, n'ayez pas peur des pasteurs. Si tu as peur de quelqu'un, même si Dieu te révèle quelque chose, tu ne viendras pas l'aider. Vous voyez? Si Samuel avait eu peur de venir dire à Élisée, à Élie, que tes enfants se comportent mal, Samuel devait avoir des problèmes avec Dieu. Moi, il y a eu des gens qui m'ont dit, ce que tu es en train de faire, tu risques ta vie, on va te tuer, on va te faire ceci. Est-ce que moi j'ai peur de la mort, moi? Je n'ai même pas peur de la mort. Le problème, c'est parce que je sais en qui je crois. C'est celui-là qui me dit, va faire ça, pour sauver peut-être une âme qui écoutera ce que je suis en train de dire. Une seule âme. Parce que les histoires, par exemple, des statuettes que tu viens de dire là, maintenant, en dehors des statues, il y a maintenant des songes qui circulent. Il y a eu même un frère qui a eu un songe qui escaladait le mur pour il fouillait les bandits dehors. Il escalade le mur, il entre dans l'enceinte de l'église. Pour entrer dans l'église, il trouve des mouches qui l'ont piqué pour les détruire alors. Mais les mouches étaient où? Les mouches étaient dans le temple. L'homme fouille là-bas des bandits pour entrer. Peut-être qu'il va se trouver à Goshen en sécurité. Mais au lieu que ça soit Goshen, il vient en enfer. Il trouve des mouches. Mais quand j'avais parlé des caca que j'avais vu dans la vision, qu'il y avait des caca, et l'homme de Dieu était enfoui dedans, entouré de femmes. Qu'est-ce que les mouches suivent quoi? Une mauvaise odeur. La saleté aussi. La saleté, une mauvaise odeur. Mais la présence de mouches fait quoi dans l'église? Non, peuple de Dieu, réveillez-vous. Les coqs chantent. Réveillez-vous. Je salue les hommes de Dieu qui sont de la nouvelle génération, les hommes de Dieu qui sont dans la génération sans conflit. Je les salue tous. Continuons à prier, afin qu'on soit débarrassé de l'emprise des messages qui nous ont été prêchés de la tête par les anciens. Ces anciens ne nous ont pas aidés. Ils nous ont prêché leur intelligence. Ils nous ont prêché la tête. Mais maintenant, c'est le message de l'heure. Christ lui-même, le véritable homme de la relève. Christ lui-même. Parce que lui, on ne le relève pas. C'est lui qui va se kénosser en nous, les jeunes gens. Et nous allons proclamer la vérité qui va délivrer les enfants de Dieu. Et cela va se faire partout. C'est ce qui va amener le réveil de l'épouse. Même des miracles. Nous avons connu de faux miracles. Vous remarquerez, juste comme des fanatiques, remplis de fanatisme. Non, le jour où le monsieur tel était mort, et dans sa tombe là, il y avait une musique qui jouait. Et au stade là où on avait mis les cercueils, il y avait des pigeons blancs qui sont venus. Ah, ça fait quoi? S'il y avait des musiques qui jouaient dans la tombe, ça fait quoi? Ça change quoi dans ma vie? S'il y avait des pigeons qui sont venus, ça change quoi dans ma vie? On s'en fout de toutes ces histoires-là. L'heure est venue où on doit prêcher aux enfants de Dieu le vrai message, le message que l'épouse attend. C'est le message de l'heure. Christ, c'est comme Branham disait lui-même, que cette relation spirituelle véritable soit établie entre l'homme et Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Roger. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Voilà, fidèles, chers internautes d'IRC,
Voilà où nous sommes arrivés, c'est déjà la fin de cette interview exclusive. J'étais avec moi, pasteur Roger Fouani, avec qui on a partagé quelques révélations, quelques messages. Et voilà, je vous laisse déjà entre la bonne main de ces messages que nous venons de partager avec pasteur Roger Fouani. Fidèles internautes, abonnez-vous sur DRC Info pour ne rien rater d'ailleurs. Abonnez-vous massivement sur DRC Info pour ne rien rater. Alors je dis merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Cordon, Jules Lolo Bibas qui était derrière les caméras aussi, qui a réalisé cette interview exclusive. Et pasteur Roger, je vous dis merci. Merci à vous aussi. Merci à la maison qui me reçoit, que de bonnes choses, que de bonnes choses. Je ne dirais pas joyeux Noël, mais je dirais shalom. Merci. Que le Seigneur assiste cette maison qui a fait que le pasteur Roger soit connu dans le monde. Cette maison qui fait que les messages que nous sommes en train de donner atteignent chaque parcelle afin de réveiller les enfants de Dieu. L'église est à Kinkole, ici, la Rimboubou. Et c'est là où on a mis l'église, Sinem Tabernacle, parce que nous sommes des Sinamites qui croient à un prophète. Et le reste, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires si vous avez des questions à poser. Laissez juste un commentaire, on va vous lire et puis on va vous répondre. Alors je vous donne rendez-vous prochainement avec pasteur Roger. On va essayer un peu de parler beaucoup plus sur les images que nous voyons tous partout, presque dans des églises, lieux où habite le croyant du message. Alors quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup, pasteur Roger. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen.